Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo. On va parler des énormes records que la bande-annonce de Spider-Man No Way Home a battu et on va essayer ensemble de comprendre pourquoi c'est arrivé. Mais avant ça, si toi aussi tu es fan de l'univers de Marvel et que tu aimes être mis au courant dès qu'une nouvelle information sur le MCU sort, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. En effet, je sors régulièrement des vidéos sur les sujets d'actualité du MCU et je mets un point d'honneur à faire les recherches à ta place pour que tu n'aies plus qu'à regarder mes vidéos pour être mis au courant de tout. Allez, passons à la vidéo. Spider-Man No Way Home, le film le plus attendu sans aucun doute de cette année 2021 pour tous les fans du MCU. La première bande-annonce était énormément attendue. Et encore, énormément n'est pas un assez grand mot. Du coup, quand elle est sortie, les fans sont devenus complètement fous. Des records ont été battus et on va essayer de comprendre pourquoi cette bande-annonce était autant attendue. Et surtout, pourquoi ce film est autant attendu. Alors on va directement parler de chiffres. Et on est sur YouTube, alors on commence par YouTube. Au moment où j'écris cette vidéo, cela fait plus de 24 heures que le teaser est premier des tendances. Rien que ça. 24 heures après sa sortie de nouveau sur YouTube, la bande-annonce était à 36 millions de vues. Sur le Facebook de Marvel, 29 millions de vues. Sur le Facebook de Sony, 29 millions de vues. Sur TikTok, 7 millions de vues. Et j'en passe, je ne parle pas de toutes les bandes annonces dans une autre langue, sur d'autres chaînes, etc. Mais surtout, 43 millions de vues sur Twitter. Et là, tu vas me dire, oui mais bon, c'est pas le premier film du MCU qui est tant attendu. Avengers Infinity War, Avengers Endgame, bah c'est les boss du game. En 24 heures, le premier thriller d'Infinity War a fait 230 millions de vues sur tous les réseaux confondus. En 24 heures, le premier thriller d'Avengers Endgame a fait 289 millions de vues sur tous les réseaux confondus. Spider-Man No Way Home a fait 355 millions de vues en 24 heures sur tous les réseaux confondus. C'est 20% de plus qu'Avengers Endgame. Alors je te vois derrière ta caméra avec la bouche grande ouverte. Mais tu comprends mieux maintenant pourquoi je te disais qu'il avait battu tous les records? C'est simple. La bande-annonce la plus vue en 24 heures de tous les temps. Ça te va? Alors, la question que tu te poses peut-être, c'est pourquoi? Pourquoi le thriller était autant attendu? Et du coup, pourquoi le film est lui aussi autant attendu? Et encore plus maintenant avec ce trailer. Alors déjà, je pense qu'il n'y a pas vraiment une raison qui explique toute cette folie. C'est plus un ensemble de raisons. Déjà, selon moi, Spider-Man est le plus populaire des super-héros Marvel. Il y a eu énormément de choses qui ont gravité autour de Spider-Man. Des films, des dessins animés, des jouets, des costumes. C'est un super-héros adolescent qui, en plus de ses problèmes de super-héros, a les mêmes problèmes que nous. Des problèmes de cœur, des problèmes d'argent, des problèmes à l'école, etc. Ce qui fait qu'il est très attachant et qu'au fur et à mesure des années, plusieurs générations ont pu s'attacher à lui. Ce qui fait qu'enfants, adolescents et parents connaissent Spider-Man et l'ont aimé à un moment de leur vie. On aime tous Spider-Man. Mais Marvel a fait encore plus fort. Car dans un premier temps, le film n'était pas vraiment sûr de sortir. En effet, des soucis entre Sony, qui détiennent les droits pour Spider-Man, et Disney, qui détiennent Marvel, ont vu le jour. Et pendant plusieurs mois, les fans ne savaient pas si Disney aurait le droit de faire revenir le Spider-Man de Tom Holland dans le MCU. Pour les fans, ça aurait été une vraie catastrophe. En effet, on venait de voir un Spider-Man prendre une grosse importance dans le MCU. Et il nous a fait pleurer dans Infinity War et nous a été présenté comme le successeur d'Iron Man. Et là, le faire disparaître aurait été catastrophique. Finalement, un accord a vu le jour et heureusement pour nous. Ça y est, le film est donc annoncé. Et là, crise sanitaire. Tous les films Marvel sont reportés. Et donc, toutes les bandes annonces par la même occasion. L'année 2020 est une année noire
pour nous en tant que fans du MCU. Aucun film ne voit le jour pendant cette période. Et quand 2021 arrive enfin, et qu'on pense être sauvé, toujours rien. On doit attendre le mois de juillet pour voir un film du MCU sortir enfin. Et là, on commence à se poser des questions. En effet, la bande-annonce des Éternels, qui sort en novembre, est déjà sortie. Mais pour Spider-Man qui sort en décembre, toujours rien. Nada. Du coup, pendant ce temps-là, les théories vont bon train. Et surtout, une théorie qui va déchaîner les foules. Et si Tobey Maguire et Andrew Garfield, les deux précédents acteurs de Spider-Man, étaient de la partie pour ce troisième opus de Spider-Man? Et vous vous souvenez quand je vous disais que toutes les générations ont été touchées par Spider-Man? Eh bien oui, les enfants ont eu le Spider-Man de Tom Holland, les ados ont eu le Spider-Man d'Andrew Garfield, et pour les adultes, ils ont eu le Spider-Man de Tobey Maguire. Si ces deux acteurs sont vraiment dans le film, c'est deux, voire trois générations qui sont touchées par ce film. Et si ça ne suffisait pas, la fin de Loki ouvre la porte du multivers. Ce qui veut dire que maintenant, on peut avoir une explication logique et concrète de comment ces deux acteurs pourraient arriver dans le film, sans que ce soit bizarre. Et là, on est toujours en train d'attendre une bande-annonce. Alors je vous laisse imaginer, quand dans la journée du 23 août, des rumeurs annoncent que la bande-annonce devrait sortir à 3h30 du matin le lendemain. Une hype s'installe, et c'est peu de le dire. Le hashtag Spider-Man No Way Home passe en tendance Twitter pendant presque toute la journée. Et tous les fans refusent d'aller dormir pour voir ce thriller à la seconde même où il arrive. Et voilà, fin de l'histoire. Mais non, parce qu'en fait, dans cette bande-annonce, on voit un acteur qu'on connaît bien, Alfred Molina, qui joue Dr. Octopus dans le Spider-Man 2 de Sam Raimi en 2007. Ah oui, et on voit une bombe qui ressemble trait pour trait à la bombe du Bouffon Vert dans le premier film de Sam Raimi. On voit aussi des éclairs qui nous font penser au Electro du film The Amazing Spider-Man 2. Et le pire, c'est que c'est pas tout. Si vous voulez savoir tous les méchants qu'on voit dans cette bande-annonce, je vous renvoie vers ma vidéo en fiche. Il y en a d'autres. Et si on voit Alfred Molina, eh ben c'est qu'on peut s'imaginer d'autres folies. Peut-être que Tobey Maguire et Andrew Garfield peuvent vraiment faire partie du film. Et là, tout le monde devient complètement fou. Pour moi, il y a encore d'autres points qui font que cette bande-annonce a été tellement virale et qu'elle a créé une telle hype sur ce film. Le fait qu'on y voit Doctor Strange, qui est un personnage aimé du MCU, le fait que les deux premiers films, Spider-Man, ont très bien fonctionné en faisant des résultats meilleurs que Doctor Strange, que les Gardiens de la Galaxie ou encore les deux premiers films d'Iron Man et de Captain America. Mais je crois que c'est cette nostalgie de tous les fans de Spider-Man et toutes ces générations qui attendent ce film, qui crée cette hype complètement immense. Mais n'hésite pas à me dire en commentaire les raisons qui, d'après toi, ont créé cette hype. Je suis curieux de voir ce que j'aurais peut-être pu oublier. Mais toutes ces raisons font que cette bande-annonce a tout explosé. Même les bandes-annonces des films Avengers. Et c'est qu'un début. Je vous laisse imaginer la bande-annonce où on va voir Tobey Maguire et Andrew Garfield. Si elle arrive, elle pourrait même battre son propre record. Moi, dans tous les cas, je vais continuer à creuser le sujet pour pouvoir vous faire d'autres vidéos intéressantes sur Spider-Man, mais aussi sur le MCU en général, que ce soit sur les films ou les séries qui vont encore arriver. Alors n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos et surtout à t'abonner pour ne surtout pas louper mes prochaines vidéos. Je te remercie de m'avoir regardé et je te dis salut!